Across the economic capital city Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox on this edition of our bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissa. Julien Bert-Bissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Les populations du village Ntiem dans l'arrondissement de Santhiou, à l'ouest Cameroun, vivent le martyre au quotidien du mauvais état de leur réseau routier. Le tronçon qui mène dans cette localité est en piteux état, contraignant les populations à débourser 4 à 5 000 francs CFA pour s'offrir une place à bord d'un engin à 2 roues, unique moyen de transport dans la localité. Leclerc Taken. En route pour un enterrement difficile, Ntiem, dans l'arrondissement de Santhiou. Une dépouille qui vit l'enfer sur le chemin de son dernier voyage. 11 km, c'est la distance qui sépare la localité de Ntiem à celle de la ville de Santhiou, dans le département de la Minois, région de l'Ouest Cameroun. L'état de la route se passe de tout commentaire. Je suis un natif d'ici. La route est très mauvaise, certes. Mais comme chacun a sa localité, on ne peut pas abandonner le village parce que la route est mauvaise. Nous faisons l'effort. Heureusement que le Chinois nous a même aidés avec sa moto. C'est la seule moto qui a les capacités d'arriver ici. Vraiment, nous souffrons. Nous souffrons trop en route. L'état de la route, ça ne nous permet pas. Tu vois, nous on roule la moto, c'est à peine. Quand on porte les choses, ça nous torture vraiment. Il pleut, quand il pleut, ça ne va même pas. Et en plus, la route est très mauvaise. Quand tu peux même voyager pour quitter même en bus, une voiture quitte de la ville pour ici, ça peut même faire même 3 ou 4 jours en route. Bon. Aux côtés de la famille du disparu, nous entreprenons le voyage vers l'autre bout de la terre. Il faut s'armer d'une bonne dose de courage et des crampons bien solides pour espérer franchir cette zone de turbulence. Pour un voyage aller-retour, le tarif varie entre 8 et 10 000 francs CFA. Ça ne va pas avec l'état de la route. À partir de 4 000, 5 000, donc les gens souffrent beaucoup. Pourtant, si la route était bien, on pouvait payer que 1 000 francs. 700. Vous quittez Santhiou à 11h, vous arrivez ici à 6h le matin. Oui, le lendemain. Des bourbiers géants au milieu d'une broussaille interminable. Après plusieurs kilomètres de route, le parcours du corbillard transportant la dépouille s'arrête net. Un transfert est effectué. Seuls les engins de roues peuvent poursuivre le voyage. Seule l'idée de se déplacer pour le village donne la chair de poule aux natifs de cette localité. Si et seulement s'il y avait une possibilité de changer de village ou de changer de localité, moi j'aurais souhaité quitter la zone parce que la souffrance est de taille ici chez nous. La 6 roues, comme on l'appelle communément, une voiture de guerre venue du Nigeria, elle est pratiquement la seule voiture qui maîtrise la route. Mais avec l'état de cette année, même cette voiture rencontre déjà des difficultés. Vous avez constaté hier, vous l'avez traversée en route avec des casiers à l'intérieur. C'est une voiture qui a démarré à Santhiou à 11h. Elle est arrivée ici au village à 6h le matin. Donc vous pouvez comprendre la souffrance et la peine que les gens ont endurée et que des populations qui sont aussi derrière endurent. Impossible de voir le bout du tunnel sans d'éventuels accidents de route et des engins en panne souvent abandonnés par leurs propriétaires. Pour les habitants de la localité de Ntiem, il est impossible d'explorer la richesse dans la nature, les a fait grâce. La localité est une terre propice à l'agriculture. Débordées, les populations en appellent les autorités et les forces vives à se pencher sur les infrastructures routières, même si les multiples correspondances adressées à Yaoundé sont jusqu'ici lettres mortes. Si le gouvernement peut nous aider, nous un peu nous serons fiers. Aux âmes de bonne volonté, les amis et au gouvernement de nous venir en aide. La zone est une zone riche. Nous avons tout. Nous pouvons ravitailler le marché de la ville avec pratiquement tout. Il y a le cacao, il y a le maïs, il y a tout. Mais on enlève comme ça pourrit en route. Depuis peut-être 10 ans aujourd'hui,
Chaque jour, on crie pour dire au gouvernement que voilà, nous, pardon. Je dis pardon. L'eau, l'électricité et bien d'autres commodités restent un luxe pour cette localité limitrophe. La région du Sud-Ouest est peuplée d'environ 4000 âmes vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber sur les marchés des villes de Douala et Yaoundé. Révélation faite par l'Institut national de la statistique qui invoque comme motif la fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus. L'économie de cette sortie avec Jean-Paul Chouniat. Dans les deux métropoles du Cameroun, les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter sur le marché. À Douala comme à Yaoundé, l'indice de prix à la consommation finale des ménages a progressé à plus 0,1% en juin 2020, après une baisse de moins 0,2% au mois de mai dernier, révèle l'Institut national de la statistique. À Yaoundé, cette hausse des prix des produits alimentaires résulte de la flambée des coûts des pains et céréales, soit à plus 2,8% par rapport à moins 1,2% le mois dernier. Si à Yaoundé les céréales et la pâtisserie ont insufflé l'augmentation des prix, à Douala, fruits et agrumes tirent la locomotive des prix, passant de moins 5% en mai à plus 3,8% au mois de juin 2020. Sur la liste des produits alimentaires cités sur les marchés de Douala, le prix de la viande, les épices a augmenté, contrairement au prix des huiles de cuisson, poissons et fruits de mer qui ont considérablement baissé, indique l'INS dans sa grille de lecture de l'évolution des prix. À Yaoundé, les consommateurs de volailles ont déboursé 2 fois plus d'argent pour le poulet que le mois passé, soit une hausse de 13,4% après une baisse de 7,2% en mai dernier. Autre produit où les consommateurs se sont bien léchés les babines, c'est la tomate. Les prix ont chuté de plus de 80% dans tout le pays en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie coronavirus. Cependant, le coût des tubercules les plus prisés, manioc, patates douces, taro et bananes plantain, progresse sans cesse sur les marchés de Douala et Yaoundé. L'Institut national de la statistique dans l'ensemble relève qu'à la même période l'année dernière, le niveau général des prix dans les deux villes s'est accru en juin 2020. En définitive, en moyenne sur les 12 derniers mois à Yaoundé et à Douala, le niveau général des prix a remonté, variant entre 2,3% et 2,4%, conclut l'Institut national de la statistique. Autre actualité dans ce journal, l'ambiance électrique survenue à Loum dans le département du Mungo. Les planteurs de cacao se plaignent des abus dont ils sont victimes au quotidien de la part des abatteurs. Appelé en sapeur-pompier, le sous-préfet de la localité a calmé les esprits surchauffés et invité les planteurs de cacao de la ville de Loum à régulariser leur situation. Reportage. Les planteurs de cacao de la ville de Loum sont en colère. Ils dénoncent les abus qu'ils subissent au quotidien de la part des rabatteurs, communément appelés coxeurs. Si nous sommes ici, nous les planteurs aujourd'hui, c'est pour que vous nous aidiez dans la lutte où les coxeurs sont en train de nous mater à Loum. On a fait venir aujourd'hui certaines personnes qui se prennent pour des acheteurs de cacao, mais qui viennent, ils viennent sur le terrain, disent qu'ils sont des producteurs. Et aujourd'hui, on nous a certifié réellement que beaucoup ne sont pas des acheteurs de cacao, qui n'ont pas de cadre professionnel, ce sont des fraudeurs. Exaspérés par cette situation qui cause un manque à gagner dans leur production, ces planteurs ont saisi le sous-préfet de la localité pour arbitrage. Au cours de la réunion de crise à laquelle prenaient part les deux parties, l'autorité administrative rejette la faute de ce désordre sur les planteurs. À cette histoire de coxage, qui en réalité dans la nomenclature des termes de commercialisation n'existe même pas. Est-ce que vous me comprenez? On veut travailler avec des groupes organisés. Étant seul, vous ne pouvez pas, de toutes les façons. Ils ont fait parce que vous étiez en position de faiblesse. Quand vous allez être en groupe, vous allez avoir la force et ils ne peuvent plus encore que avant, on n'était pas dans la danse. L'objectif, la finalité, c'est que chacun trouve son compte. Déjà affectés par la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus, les planteurs de cacao de la ville de Loum ne sont pas enregistrés à l'Office national du cacao et café, contrairement aux cultivateurs de Penja et Banga.
durant toute la réunion, nous avons parlé de l'inorganisation et tout le monde, y compris les plaignants, tout le monde s'est rendu compte que c'est l'inorganisation. Parce qu'ils sont derniers, je ne voulais pas le dire. Eux-mêmes, ils ont avoué cette inorganisation que nous allons résoudre à la prochaine réunion. Fort de ce constat, les mis en cause promettent de corriger le tir. Nous avons décidé d'être organisés maintenant pour former les marchés à Loum pour avoir aussi le prix du cacao. Et pourquoi on parle aussi de Loum ailleurs en termes de cacao? Et nous sommes sûrs que, étant organisé, nous allons apporter les exportateurs ici, condition de mettre le taux de cacao à 8% pour les normes de commerce recommandées. Les planteurs de cacao de la ville de Loum misent sur cette réorganisation pour booster leur récolte dans un important bassin de production où ils sont classés derniers. Et du rififi au sein de la société civile des arts audiovisuels et photographiques, l'installation du président du conseil d'administration a été émaillée d'incidents à Yaoundé. Des contestataires ont bloqué l'accès de la salle afin de décrier le jeu trouble des pouvoirs publics. Les esprits se sont apaisés durant l'intervention des forces de l'ordre. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Tout se passe comme dans un film. Au siège de la Société civile des arts audiovisuels et photographiques SCAP au quartier Emana à Yaoundé. Partisans et adversaires du PCA qui attendent d'être installés dans ses fonctions s'étripent. Les mécontents disent avoir démis le PCA et même le directeur général de leurs fonctions pour mauvaise gestion. L'affaire avait même été portée devant les tribunaux. Mais en attendant d'exécuter les décisions de justice, ils ont fermé la porte qui donne accès au bureau. J'espère que l'État va pouvoir accepter qu'ils sont en train de piétiner les sociétés civiles qui sont des sociétés privées. Et si le ministre est au-dessus de ces sociétés privées, qu'un directeur soit sanctionné par un conseil d'administration qui le recrute et que le ministre vient le mettre alors que ce n'est pas lui qui l'a recruté, et que même le PCA soit sanctionné et que jusqu'à maintenant, selon les statuts, qu'on le remette. D'accord, je crois qu'à ce moment, il va travailler avec ceux-là qui l'ont remis. Après moult disputes, la gendarmerie arrive sur les lieux et ordonne que la porte soit cassée. Pendant la manœuvre, les partisans du PCA crient victoire en exhibant une banderole à la gloire du ministre des Arts et de la Culture. Mais ce n'est que la première étape, car une fois dans l'enceinte, il faut encore faire usage de la force. Les deux barrières levées, l'installation peut avoir lieu. Est-ce que vous êtes tous là? La cérémonie est présidée par le secrétaire général des services, représentant du gouverneur de la région du Centre. Monsieur le président du conseil d'administration de la SCAP, monsieur le directeur général et administrateur de la SCAP, nous vous déclarons solennellement installé dans vos fonctions. Installé au forceps dans ses fonctions, le PCA de la SCAP prône désormais la réconciliation. Je vais oublier tout pour que l'on travaille ensemble. I want to say that as PCA, what I've done, I want them to come and let's work together because it's artistic what they're doing. Chop Samuel prend possession des lieux. Pour autant, ce n'est pas la fin de la crise à la Société civile des arts audiovisuels et photographiques. Les contestataires promettent de continuer la bataille jusqu'à obtenir gain de cause. L'insécurité prend des galons au Cameroun. Des forces de sécurité notent une recrudescence des agressions et braquages à main armée. Illustration à Kribi, où un gang spécialisé dans des braquages a été rattrapé à Boya par les éléments de la gendarmerie. Un autre fait curieux, un jeune homme de 24 ans a été appréhendé en possession des ossements humains de ses grands-parents qu'il comptait vendre à coût d'1 million de francs CFA. Reportage. Le sac qu'il traîne ne contient pas de vêtements pour un voyage, mais bien les ossements de sa grand-mère. Cédric Wafo est allé exhumer les restes de ce parent à Baganté dans la région de l'Ouest. Animé de l'esprit de gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant a exhumé 2 squelettes
de ses grands-parents. Je demande pardon à Dieu qu'il puisse m'accorder. Je sais que je vais aller plus une peine dont je suis coupable. Je reconnais mes faits, mais que celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne. Celui qui l'aurait trahi, un ami avec qui il exerçait des tâches de chargeur dans une multinationale à Douala et qui l'aurait conseillé de migrer vers une activité plus rentable. Les ossements ainsi ramenés devaient lui rapporter 1 500 000 francs CFA à la vente. La maman du jeune de 24 ans n'en revient pas. Ouais, il a dit que 1 500 000, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit que tu prends tout le risque, tu ne m'appelles même pas. Tu ne m'appelles même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui n'as jamais commis le souci, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est tout ce que l'enfant m'a dit et il s'est mis à regretter. Des regrets après son interpellation au quartier Dakar, alors qu'il devait écouler sa curieuse marchandise. Un autre interpellé, David Ishumio. C'est le cerveau présumé d'un gang de braqueurs à main armée. Principale cible, domicile privés et véhicules, dans la ville de Douala, Kribi, d'où vient Dominique, l'une de leurs victimes, dont le véhicule volé a été retrouvé à Boya, dans le sud-ouest. Ils sont arrivés à la maison par effraction, ils nous ont menacés avec leurs armes parce qu'ils étaient tous armés. Et ils m'ont demandé les clés de la voiture, les papiers, et ils ont pris argent, téléphone, bijoux, montres, quoi d'autre, appareils photo professionnels. Ils sont partis. Le 23 mai dernier, un expatrié subissait lui aussi le groupe de malfaiteurs, toujours dans la cité balnéaire. Au domicile de monsieur Wanko, sous la menace de l'arme, comme je viens de le dire, récupère son véhicule de marque Toyota Avensis. Alors, conduit à Douala dans le cadre de l'enquête, monsieur Mou David Achou passera aux aveux complets avant de citer ses autres complices qui malheureusement sont en cavale à l'heure de cette enquête. Toutefois, les recherches entreprises en vue de leur découverte s'intensifient. Il a été retrouvé sur le mis en cause arrêté, un pistolet de fabrication artisanale, des coups de filet réalisés par la 2e région de gendarmerie sous la supervision du colonel Jean-Marie Amougou. La gendarmerie qui dit compter sur une collaboration de tous les instants des populations afin de faire mieux. Oui, nous les invitons à la bonne collaboration afin d'éradiquer ce fléau qui sévit, c'est-à-dire le trafic des ossements humains, le braquage des véhicules. Les 2 malfaiteurs sont remis à la justice. Les actions de recherche de leurs complices sont en cours. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bert-Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. As inspired international and national calls for a ceasefire in the northwest and southwest regions of Cameroon, and even the announced pre-talks between the governments of Cameroon and armed separatist leaders in the Anglophone regions of Cameroon, violence and confrontations have continued in the two English-speaking regions. This is an observation made by the Center for Human Rights and Democracy in Africa after a study. Innocent Azet tells us more in the following report. To the Center for Human Rights and Democracy in Africa, warring parties have continued inflicting civilians in the northwest and southwest regions pain with their atrocities and gross human rights violations, despite calls for a ceasefire and negotiation. In the recent weeks, we have witnessed an upsurge in violence occurring in the northwest and southwest Sudan against the civilian population, and this is perpetrated by both the armed separatist fighters and the military. The Barrister Agbabalas Rights Group has documented cases of violence against the civilian population in the villages of Ekona and Pining in the southwest and northwest regions respectively, perpetrated by the military, and cases against the civilian population committed by armed separatists. This morning we issued a report in which we gave a detailed account of an incident which happened in Ekona, where civilians were extrajudicially executed, and another which happened in Pining in the northwest region, where a heavily pregnant woman was shot with a grenade, and this was done by the military. Before we made this report, we have interviewed eyewitnesses, we have interviewed victims, we have interviewed family members of victims who all narrated what happened, who committed the act, and when it happened.
CHRDA, on the other hand, condemns atrocities committed by separatist fighters in the two English-speaking regions, like the abduction of a teacher in Bamenda, Shea Polycarp, on July 20th, 2020, and the children in Lebialem Division, Southwest Region. The teacher was on his way to supervise the GCE computer practical exams. He was promised death for being a traitor. His abduction follows kidnapping of about 60 children in Lebialem, Southwest Region. These incidents are gross human rights violations. They are human rights abuses, that is why we keep documenting all these gross human rights atrocities committed against the civilian population. And we are calling on both parties to find a lasting solution to this crisis so that civilians can return to their normal life, and then we can see how we can move ahead. The Center for Human Rights and Democracy in Africa condemns these atrocities in the most strongest terms, calling on governments to investigate the various cases and bring perpetrators to justice. And in the report, we give a recommendation to the government to carry out an independent investigation and bring perpetrators to justice. We do not want a situation where we are going to give impunity a chance to prevail over justice and the rule of law. This to the Balaz organization will put an end to impunity and give the rule of law and peace a chance to prevail. Cocoa farmers in the town of Loum in the Mungu division of the littoral region of Cameroon have gone out in a protest demonstration against what they qualify as exploitation from cocoa buyers at the divisional office in Loum. They say they are offered lower prices for their cocoa. Prices offered to them far below what is offered in other localities like Banga and Penja, still in the Mungu division. More with Immaculate Fogwe. Cocoa and coffee farmers in Loum in the Mungu division of the littoral region lamenting over what they qualify as exploitation by cocoa buyers. According to these cocoa farmers, cocoa buyers offer 800 francs CFA for a kilogram of cocoa in Loum, whereas in other parts of the Mungu division like Banga, the same quantity is bought at 1,250 francs CFA, a situation seen by Loum cocoa farmers as discriminatory. They do not understand why buyers should offer less to farmers in their area and more to farmers in other areas for the same quantity. In desperate attempt to find a solution to what they qualify as a cankerworm in the sector, farmers rallied in front of the Loum sub-divisional office to table their challenges to the divisional officer. In response, the divisional officer told farmers that they are suffering from the consequences of disunity. He equally reiterates that their inability to unite together and come up with a unique selling price is the reason why they are being exploited by buyers. The point of the divisional officer is further complemented by one of the farmers. S'il vous plaît, nous avons décidé d'être organisés maintenant pour former les marchés à Loum pour avoir aussi le prix du cacao. The head of the National Coffee and Cocoa Board in Loum calls on the farmers to be united in order that they can better boost their negotiation power. The Standard and Quality Agency, ANO, in Cameroon has launched a war against the consumption or production and consumption of goods that are non-conform with the norms in Cameroon. Targeting consumers and producers, they say these cosmetic goods of this quality are dangerous to consumers across the Republic. More in the following report. Certified cosmetic products poses a health danger to consumers, according to the Standards and Quality Agency in Cameroon, ANO. Warning against the practice, ANO officials say they are fighting to kick that out of the Cameroonian society. According to Charles Fokker, ANO consultant, they have developed a standard certification program that takes into consideration all categories of production.
They are promoting 3 types of certification, which requires that procedures be in conformity with all international standards. Au niveau technologique de nos entreprises et technologique de nos entreprises. Above all, the Standard and Quality Agency ANO is laying emphasis on the sensitization of consumers. ANO wants consumers to always check their products to ensure that the NC mark, which is the Cameroonian mark of conformity, is present. NC is the only conformity mark as of now, given that others are still being developed by ANO. The NC mark on each product certifies that the product went through the necessary procedure and is fit to be consumed in Cameroon. Enterprises in the cosmetic sector are also being sensitized. Experts from ANO brought them together in the economic capital city Douala to drill them on updated programs and the procedure to obtain conformity and the Cameroonian Conformity and Standard Mark, the NC mark. That's where we end this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien. See you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît, à Dieu. Formy Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Immaculate Forgoué pour votre quotidien santé en langue anglaise.